Sous le haut patronage du ministre Cissé Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la présidence de M. Michel Laurent, président de l'Institut de recherche pour le développement, et la présence effective de son Excellence Mme Denise Oufouette-Boigny, ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, s'est organisé les 17 et 18 janvier 2014 par la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, le premier colloque scientifique de la diaspora ivoirienne qui avait pour sous-thème Innovation, industrialisation et développement durable pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Ce premier colloque scientifique de la diaspora ivoirienne avait pour thème de référence le Conseil d'experts de la diaspora ivoirienne, qui était énuméré en 5 points. 1. Objectif général. Mettre en réseau les spécialistes et experts ivoiriens pour échanger sur les problématiques de développement de la Côte d'Ivoire. En deuxième point, objectifs spécifiques. Les objectifs visés par la création du Conseil d'experts de la diaspora ivoirienne sont: donner une visibilité aux compétences scientifiques ivoiriennes à l'extérieur, mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire des experts ivoiriens vivant à l'extérieur et les partenaires étrangers, œuvrer pour le transfert de compétences en Côte d'Ivoire, favoriser l'implantation en Côte d'Ivoire des branches de R&D d'entreprises étrangères, créer de nouvelles pistes de recherche adaptées à l'évolution de la recherche dans le monde, faciliter la mise en relation des organismes de développement scientifique ivoiriens avec les Ivoiriens vivant à l'extérieur, contribuer au plan technique à la mise en œuvre du PND à l'atteinte des objectifs du programme d'appui stratégique de la recherche scientifique. Résultat attendu: la mise en place d'un conseil d'experts de la diaspora ivoirienne à l'issue de ce premier colloque permettra d'atteindre les résultats suivants. Développer le partenariat Nord-Sud en matière de recherche scientifique. Sensibiliser les entreprises nationales à la mise en œuvre et à l'adaptation des résultats des recherches scientifiques dans la création des produits et ou des services innovants. Accroissement des parts de marché ou consolidation sur le marché des produits et services des entreprises ivoiriennes par la stratégie de différenciation qui s'appuiera sur l'innovation et le développement durable. Sensibilisation à l'éco-comportement. Les participants, au nombre de 250, ils sont issus de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ivoirien, des institutions publiques ivoiriennes, des organismes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique français, des chefs d'entreprise français, des compétences scientifiques ivoiriennes et en France, des compétences scientifiques ivoiriennes aux USA et au Canada, des partenaires associatifs, des organes de presse. Les membres du cabinet ministériel et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO procéderont à une visite de l'école polytechnique avec le président de la FADIV, M. Moussa Diaby. Très heureux. Directrice de cabinet du ministre, Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire pour l'UNESCO. Ambassadrice, très heureux de faire votre connaissance. Monsieur le directeur général et le président de la FADIV, donc ancienne polytechnique, hein, voilà. Bonjour, bien. Voilà. Donc, je voulais vous dire toute ma satisfaction à cette visite. J'espère qu'elle est fructueuse. J'espère que vous avez aussi, vous aurez demain un cadre approprié pour vos réflexions, qui je crois seront plus entre vous. Hein, et donc, j'espère que vous ne manquerez de rien. N'hésitez pas à me faire savoir si les choses ne se passent pas à la hauteur de vos espérances pour qu'on puisse corriger le tir. Nous sommes très attentifs à améliorer le fonctionnement de cette école. Donc, là encore, beaucoup de modestie et d'humilité. Nous essayons d'être les meilleurs, c'est un objectif, mais nous savons que nous ne sommes pas toujours les meilleurs, et donc si nous ne sommes pas les meilleurs dans l'accueil, faites-le nous savoir, parce qu'on a l'ambition que pour votre prochaine réunion de la diaspora, vous reveniez chez nous et que vous ayez envie de revenir chez nous. On souhaite vous accueillir dans la durée. Je voulais donc, au nom de la délégation ivoirienne, remercier toute l'équipe de l'école polytechnique
qui nous accueille ici. C'est une école très prestigieuse que moi, personnellement, je ne connaissais pas. J'en avais beaucoup entendu parler. Et je suis impressionnée par la beauté, le cadre, etc. Et puis par la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé. En tout cas, au nom de toute l'équipe ivoirienne, je tiens à vous remercier. Nous sommes vraiment impressionnés par cet accueil. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'avais vraiment mis l'école à notre disposition, surtout en matière d'enseignement supérieur et de recherche. C'est une vieille tradition. Toute notre élite a été formée en France. La France a beaucoup fait, moi je peux le dire, parce que j'ai passé ma thèse ici, en chimie. Et, enfin, mes travaux de recherche ont été réalisés en grande partie. La France a beaucoup fait pour l'enseignement supérieur, pour l'éducation en général. Et nous sommes contents aujourd'hui que vous ayez envie de nouer avec nous des contacts. Nous sommes très flattés. J'espère que notre pays sera à la hauteur de vos attentes, mais nous allons pouvoir, j'espère, profiter, entre guillemets, de votre expertise, de votre savoir, de votre renommée. Et nous sommes sûrs que les personnes qui viendront chez nous apporteront beaucoup. Comme nous avons une école polytechnique qui est assez récente, qui date, on l'a dit tout à l'heure, de 1996, il y avait des écoles séparées qui ont été rassemblées. Et le pays compte beaucoup sur ces jeunes, a beaucoup d'ambition pour cette institution de formation et de recherche, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche, ni développement sans recherche. Et vraiment espérons pouvoir compter sur vous. Après ces différentes tables rondes, la présentation du réseau des étudiants ivoiriens de l'extérieur a été faite par M. Yaya Sogodogo, étudiant en droit. Suite à cette présentation, la charte du Conseil d'experts de la diaspora ivoirienne a été lue par M. Guy Coré, ingénieur chimiste, responsable financier de la FADIV. Ce qu'a dit la secrétaire générale de la FADIV, je vais parler plutôt de la charte du Conseil des experts. Et vous l'avez dans votre dossier, donc vous pouvez suivre avec moi. Et au risque de me répéter, comme l'a dit la secrétaire générale, les travaux de ce colloque seront sanctionnés par la création d'un conseil des experts de la diaspora ivoirienne. Et c'est un conseil qui est un organe de la FADIV. Et à ce titre, ce conseil sera régi par une charte de fonctionnement et que j'ai la responsabilité de vous lire en fait cet après-midi. Et ce pour que les experts et les scientifiques, en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par le développement au niveau de la Côte d'Ivoire puissent donner leur engagement après lecture de cette charte. Donc, à l'article 4, nous avons la sélection des membres pour faire partie du Conseil des experts de la diaspora. Il faut être un scientifique dans tous les domaines. Il faut être un expert technique dans tous les domaines. Il faut être un professeur dans tous les domaines, un enseignant-chercheur dans tous les domaines, un ingénieur, un chercheur. Et il y a aussi des experts et des scientifiques autodidactes de haut niveau. Ceux-là aussi sont admis dans le Conseil des experts de la diaspora. En article 5, il y a la déontologie et les valeurs. Mais je vais vous lire les valeurs principales qui sont pour nous l'accompagnement, c'est-à-dire le conseil est à l'écoute et accompagne les organismes dans leurs besoins. L'excellence, le conseil valorise et fait rayonner toutes les expertises de développement auprès des pouvoirs publics et des administrations. Il y a aussi l'engagement. Le conseil est riche de l'implication de ses membres et de la densité de leurs liens. La convivialité. Au conseil,
Les relations sont simples et nous voulons aussi de la bonne humeur dans la rigueur. Le rapport du colloque sera lu par le docteur Diarsouba Ibrahim, enseignant-chercheur à l'Université du Havre. Alors, je vous signale qu'il y a un cocktail qui est servi justement par les dames de la FADIV. À la fin de ce colloque, nous avons tendu notre micro à certains intervenants et participants qui nous ont donné leur impression sur cet événement. Nous les écoutons. Le sens que nous donnons donc à cet événement, c'est déjà de permettre à la Côte d'Ivoire de revenir sur la plateforme qui va lui permettre de devenir pays émergent à l'horizon 2020. Telles sont les ambitions de notre pays. Et pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de venir présenter son système national de recherche scientifique et d'enseignement supérieur aux Ivoiriens de la diaspora, mais également de permettre à ces Ivoiriens de la diaspora de venir aider, soutenir le développement du pays, de participer donc concrètement au développement de leur pays, pour permettre à ce pays donc d'accéder donc à cette émergence-là à l'horizon 2020. Alors, c'est vrai que suite à la crise et un ensemble de problèmes que le pays a connus, certains diplômes ivoiriens ont été donc décriés, mais depuis un certain temps, la stratégie du ministère, c'est de rendre notre système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique plus solide, plus transparent, avec de nouvelles capacités, si bien que nous travaillons avec nos partenaires, mais également avec des pays avec lesquels nous avons une coopération, à permettre la reconnaissance de nos diplômes. Certains pays l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire. Nous travaillons avec le CAMES, nous travaillons avec des institutions internationales, donc je pense que ce ne sera qu'un vieux souvenir. Nos étudiants qui sont à l'extérieur connaissent les performances de notre système d'enseignement supérieur et savent que très rapidement, au sortir de cette crise-là, nous pourrons avoir un système beaucoup plus performant. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je me présente d'abord, je suis Dr Diaby Moussa, président de la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, qui est une association qui est composée de 12 associations adhérentes, donc inscrites, et d'une soixantaine d'associations sympathisantes. Le colloque scientifique de la diaspora ivoirienne, qui est le premier colloque de ce type au sein de la diaspora, vise dans un premier temps à rapprocher toutes les compétences ivoiriennes qui sont à l'extérieur. C'est le premier objectif de ce colloque. Une fois toutes les compétences réunies, l'objectif derrière est de pouvoir réfléchir à un certain nombre de thématiques et de problématiques que connaît notre pays. Aujourd'hui, par exemple, la problématique retenue, c'est l'innovation, l'industrialisation et le développement durable au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. La cible visée par le colloque, c'est bien les Ivoiriens de la diaspora, les compétences ivoiriennes à la diaspora. La particularité de ce premier événement aujourd'hui, c'était justement de faire le rapprochement entre les autorités ivoiriennes en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et ces compétences ivoiriennes qui sont ici. D'où le fait d'avoir invité toutes les autorités ivoiriennes compétentes dans le domaine ici en France pour amorcer ces échanges-là. Mais bien entendu, les tables rondes qui se dérouleront dans la deuxième journée, c'est-à-dire le 18 janvier, seront principalement animées par des cadres, des ingénieurs, des docteurs ivoiriens qui sont ici au sein de la diaspora. Je me présente Robert Padra, gérant d'une SARL qui s'appelle TPM Assistance. En fait, TPM Assistance est un bureau d'études de formation d'ingénierie industrielle basé en Seine-Maritime. Et nous sommes adhérents à la FADIV car nous avons la volonté de transmettre notre savoir-faire en développant des méthodes d'amélioration des performances en Côte d'Ivoire pour répondre favorablement à la demande de la Côte d'Ivoire sur ce point. Je suis M. Richemont Agua, je suis expert en lean manufacturing. Donc notre domaine de compétence c'est la formation et essentiellement la transmission du savoir.
dont les domaines de compétences sont essentiellement basés sur l'organisation industrielle. Voilà. D'accord. D'abord, je me présente. Je suis professeur Tano Aka, directeur de l'École supérieure d'industrie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB en abrégé. L'INPHB, c'est le regroupement des ex-grandes écoles de Yamoussoukro, qui a contribué déjà au développement de la Côte d'Ivoire par le développement des compétences, à travers la formation de techniciens, d'ingénieurs de haut niveau, que ce soit dans le domaine du tertiaire, que ce soit dans le domaine du primaire et dans le domaine du secondaire. Aujourd'hui, l'INPHB contribuera au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire à travers la recherche, le développement et l'innovation technologique. C'est un volet important parce que pour qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée sur nos produits, il faut qu'on puisse les transformer. Donc l'INP est une structure d'enseignement professionnel, de recherche et de formation aussi qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer de la ressource humaine nécessaire pour pouvoir opérer le deuxième miracle, c'est-à-dire la transformation de nos produits. Dans tout processus de vie, il y a des moments de difficulté. Et le système de formation en Côte d'Ivoire a connu ces moments de difficulté qui s'est traduit du point de vue de l'international par la dévalorisation de nos diplômes. Aujourd'hui, l'INP a un projet de pouvoir déjà renforcer le partenariat avec les structures homologues en international. Par exemple, nous sommes ici à l'école polytechnique, une école de référence en France. Nous envisageons un partenariat avec cette école. Nous visons aussi le titre des ingénieurs qui permettra de reconnaître nos diplômes à l'international. Et nous avons en projet la réforme de nos programmes de formation pour tenir compte des réalités, pour tenir compte des besoins des entreprises et qui donnera encore un crédit au diplôme que nous allons délivrer. Vous savez, le diplôme, il est l'émanation d'une formation. Et donc, si le diplôme ne contient pas la substance de la formation, il est bien évident que ce diplôme n'a pas de valeur. Et donc, pour que le diplôme ait de la valeur, il faut que la formation soit de bon niveau. Et c'est ce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais le système éducation-formation en général en Côte d'Ivoire est en train de vouloir faire maintenant. C'est-à-dire remettre la formation à un niveau qui permettra donc au diplôme d'avoir la valeur qu'il faut. Bien, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire accorde une importance capitale à cet événement, à ce premier colloque scientifique de la diaspora. Effectivement, le ministre aurait souhaité être lui-même présent, mais au dernier moment, des contraintes l'en ont empêché. Il a donc insisté pour qu'il soit représenté quand même au plus haut niveau de son cabinet. Donc c'est ce qui explique ma présence ici. Mais avant ce jour, dans les préparatifs de ce colloque, le ministre a instruit ses collaborateurs, notamment le directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, la directrice de la promotion de la valorisation de l'innovation technologique, à travailler, à préparer ce colloque avec le responsable président de la FADIV, M. Diaby, Dr Diaby, pour bien montrer vraiment l'implication du ministère dans cet événement. Vous savez qu'il n'y a pas de recherche, de développement sans recherche scientifique, sans recherche-développement, sans innovation technologique. Et c'est conscient de cela que nous avons mis l'accent cette année sur la dynamisation, la redynamisation de notre recherche scientifique, avec l'élaboration d'abord d'un projet de loi, la loi portant orientation et programmation de la recherche pour le développement. Et donc ce colloque vient à point nommé pour aller dans ce sens avec les propositions qui vont être faites. Bien, la stratégie repose sur un trépied, donc avec 3 grands objectifs. C'est redonner à notre système de formation sa qualité. Donc avoir des diplômes qui puissent être reconnus sur l'échiquier international, pouvoir former des personnes, des ressources humaines
qui puissent être utilisés par le secteur économique. C'est-à-dire redonner à nos programmes de formation une adéquation de cette formation à l'emploi. Donc former des ressources humaines compétentes et capables donc de répondre aux exigences du marché économique. C'est vrai que ces dernières années, notre système formait beaucoup plus pour le chômage, hélas, que pour l'emploi. Et donc nous voulons inverser cette situation. Donc la réforme licence master doctorat qui est en train d'être mise en place en Côte d'Ivoire avec la participation du secteur privé dans l'élaboration des programmes va pouvoir permettre de répondre à cet objectif. Le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique et l'innovation technologique. Donc autrefois, la Côte d'Ivoire, en matière de recherche, avec les partenariats internationaux, notamment français, a permis de développer notre agriculture grâce à la recherche scientifique, la recherche agricole. Et nous voulons donc redonner à la recherche scientifique son rôle majeur et moteur du développement. Cette année, à travers le contrat de désendettement développement C2D, en partenariat avec la France, nous mettons l'accent vraiment sur deux pôles, le pôle technologie et le pôle santé, pour redévelopper la recherche scientifique. Nous avons également donc, ce projet de loi dont je parlais, avec la mise en place de 8 pôles de compétences et de développement de programmes nationaux de recherche scientifique, qui seront des programmes collaboratifs, des programmes en partenariat avec des centres de recherche internationaux, pour permettre vraiment des résultats de recherche qui puissent être appliqués et permettre l'amélioration de la qualité de vie des populations. Et le troisième pilier, c'est l'amélioration des conditions de vie, des conditions de la pacification au milieu universitaire. Vous savez aussi que depuis les années 90 et les années 2000, l'université avec un grand U a été caractérisée par la politisation de l'université, la violence, l'utilisation à des fins politiciennes des étudiants, des associations estudiantines, etc. L'oisiveté, la promiscuité, la violence en milieu estudiantin. Donc nous voulons tout mettre en œuvre pour améliorer ces conditions de vie des étudiants, pour développer les activités socio-culturelles, sportives, bien sûr en parallèle à l'amélioration de l'académique et du scientifique, développer tout ce qui est extrascolaire, de sorte à former un étudiant qui soit capable de se prendre en charge et changer de paradigme en fait. Voilà. Je suis ici au colloque de la FADIV parce que la FADIV incarne la réconciliation. C'est l'image de la nation ivoirienne qui unit tous les fils de la Côte d'Ivoire, au-delà de leur appartenance ethnique et confessionnelle, dans une unité où il y a entre les uns et les autres un sentiment d'appartenance. Et je souhaiterais, n'est-ce pas, que cette image d'une diaspora unie, constituée par les fils de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, lance un message aux compatriotes restés dans le pays que la réconciliation ivoirienne est une réalité, elle est le résultat d'une volonté que les membres de la diaspora ivoirienne ici incarnent, que ce soit un message. Et la réconciliation, ce n'est rien de plus que le sentiment d'appartenance collective qui unit tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison que j'ai été très volontaire. Je suis parti d'Autriche, de Vienne, pour me retrouver ici avec mes frères, pour poursuivre l'aventure commune de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, aventure dans laquelle nous sommes tous engagés. Il y a une dynamique formidable ici que je voudrais justement que nos frères et nos sœurs au pays imitent. Voilà, merci. Voilà, donc si vous voulez, je suis Jean Fiévez, je suis ingénieur de formation et j'ai développé un système de gestion. Je présente ce qui s'appelle la méthode des unités de valeur ajoutée. Et je présente cette méthode dans des écoles et universités, notamment à l'École supérieure de commerce de Lille. Et au mois d'octobre,
il y a Monsieur Hadot qui est le, si vous voulez, le président du comité d'organisation de la FADIV qui m'a demandé de venir faire une présentation à la journée, donc j'ai accepté volontiers. Voilà. Et j'expliquais que maintenant j'ai un partenaire ivoirien avec qui nous cherchons à faire un transfert de technologie pour mettre à la disposition des entreprises ivoiriennes ce système de gestion qui est particulièrement innovant et efficace pour améliorer la rentabilité des entreprises. Voilà en gros, si vous voulez, pourquoi je suis là et ce que je fais. Voilà, je vous remercie. Un cocktail sera mis à la disposition, en tout cas, de ces illustres chercheurs pour clore la cérémonie. Je vais tenter ce soir de faire l'enregistrement en ligne. Voilà. Parce que j'ai fait.